permettent des jeunes femmes congolaises de découvrir leur potentiel, de renforcer leurs compétences et de bâtir des rêves concrets autour de la mode. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la fin d'une série de formations, mais la naissance de plus de 70 créatrices, de nouvelles marques et surtout d'une nouvelle génération de femmes autonomes et inspirées. Je tiens à féliciter toutes nos apprenantes qui ont travaillé avec passion, discipline, courage et certaines d'entre elles sont venues de loin, comme de Butembo, de Bukavu, de Kinshasa, prêtes à apprendre, à créer et à se dépasser. Leurs créations, que vous avez pu admirer, sont le fruit de plusieurs semaines d'efforts, d'apprentissage et d'amour pour la couture. Notre émission à Alinda Fashion House et Alinda Fashion Academy est claire: former, inspirer et relever la beauté congolaise dans le domaine de la mode. Promouvoir le Made in DRC, non seulement comme un label de qualité, mais un signe de fierté nationale et de résilience. C'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer la campagne pour le lancement de la campagne pour la 4e édition de notre atelier de couture qui se tiendra ici même, à Goma, à partir du 20 janvier 2026. Cette nouvelle édition sera encore plus inclusive, plus technique et innovante, avec un accent particulier sur la création durable et la mode éthique. Nous aurons également l'honneur de clôturer l'année avec un grand défilé de mode le 30 décembre 2025, sous les thèmes Renaissance, au cours d'une soirée exceptionnelle intitulée Sauti ya Mitindo, le voix de la mode. Ce serait un moment fort, une célébration de créativité et de la force de la jeunesse congolaise. En terminant, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à nos formateurs et formatrices pour leur dévouement, à nos partenaires pour leur soutien et à la presse pour accompagner et réaliser notre vision d'une mode congolaise moderne et fière et rayonnante. Ensemble, continuons à croire, à créer et à faire briller la mode Made in DRC. Merci à toutes et à tous. Merci. Nous pouvons, sous nos applaudissements. Sans plus tarder, nous allons directement passer au moment des questions-réponses. Et nous allons demander à nos journalistes de poser une question à la fois, comme ça nos intervenants auront le temps de bien nous répondre. Bienvenue. Pour la question. Merci pour la question qui nous a été posée de savoir, dans ce contexte dans lequel nous vivons, le contexte de guerre, d'où nous est venue cette inspiration de faire ce genre de choses dans le moment des guerres. Bref, je répondrai que la mode, ça fait partie de notre quotidien d'abord. Peu importe la guerre, peu importe les situations auxquelles nous subissons tous les jours, la femme, c'est pas seulement que la femme, mais l'être humain en général. Nous nous habillons tous les jours et les mariages se passent tous les jours. Vu que notre formation se base plus dans laquelle nous vivons, la mode sera toujours présente et les mariages seront toujours là. Donc c'est pas parce que nous subissons des atrocités ou pas parce que notre pays est en crise que nous devons croiser les bras. Non, non. On s'est dit que nous sommes une jeunesse forte, une jeunesse congolaise forte. Nous devons toujours continuer à se battre, peu importe les difficultés. Nous devons toujours apporter notre contribution à toutes les parties du métier de la mode. Je ne sais pas si la réponse elle a été convaincante ou... Quel impact cela a eu dans la jeunesse pendant ce moment? Bien, vraiment, je dirais que l'impact, ça a deux impacts, positif et négatif. Positif d'abord, tout d'abord parce que ça économique, parce que nos apprenantes avaient du mal
à trouver des sommes nécessaires pour financer leurs projets. C'est l'impact négatif, mais positif parce que après s'être battus, ils ont trouvé quelque chose pour réaliser leurs œuvres. Et du coup, les œuvres sont allées sur le marché, elles ont vendu leurs œuvres et ça a pu apporter encore quelque chose à leurs finances. Merci. Ndio, mimi ni Benjamin Kasembe wa idhaa ya Kiswahili ya TFI, pia natumikia Deutsche Welle. Sisi kama wanahabari tunashukuru sana kwanza kwa hatua hii, lakini jambo ambalo mimi nilitaka nifahamu, sababu mnataka muoneshe mitindo yetu ya Kikongomani, kwa nini haionekane hapa? Sisi mimi kiupekee sijaona hata mtindo mmoja hapa ambayo inaonesha utamaduni wetu wa Kongo. Na je, mnadhani kwamba mavazi ama mitindo inaweza saidia kupeleka sauti zenu ama sauti za Wakongomani nje ya Afrika, hasa kwa kutafuta na kuchangia kwa amani? Asante. Merci pour la question encore, mais j'aurais du mal à répondre dans ces Swahili-là. Minasema Swahili ya Goma. Premièrement, thème ya événement yetu ni sauti ya mitindo, pas seulement sauti ya mitindo ya Kikongomani, mais sauti ya mitindo en termes général, le voile de la mode, pas seulement congolaise. Et je dirais aussi que les Congolais, premièrement, sont des personnes qui aiment la sape. Ndasema ke bakongomani kwani batu banapenda vala sana, na haiko setu kuvala bya Kikongomani, banapenda vala manguo yote en général. Na mkongomani ni mtu kwa mwanapenda bitu ya ku impressionner na bitu ya mbali. Mkongomani banasemaka ukishapenda uganye confiance ya mtu, il faut na étudier kwa mtu pour que ujue gisi utamuaborder. Mkongomani ukemuletea kitu cha kwabo à 100% ya batu, neza sema 20% ndio baneza consommer ile kitu. Mais akishajua ke kitu kinatoka fasi ingine muinchi ingine, atapenda akikonsome facilement, jo anajua ke haiko kwa bonjo kilikuwa produit. Kisa mimi nasema tulipenda tukie na hii maculture nigérienne na tanzanienne mu Congo parce que tuliona ke batu biko natoka mu Congo ju bende bitafuta fasi ingine. Pourtant bitu ya Congo bilikuwa deja mu Congo, na bakaka yetu bakongomani na badede yetu bakongomani balikuwa na bineglige. Mais ça tunaenda tafuta bile byengine bya muinchi zengine, ndio tunaona ke binabafurahisha, na tunasema tu utiliser ile ma même méthode za fasi ingine pour que pole pole tuende na beba modi yetu ya Congo mbele. Kumwanzo atuwezi anza directement na mitindo ya Kikongomani, mais avec le temps gisi wakati kona pita tunezenda tuko na insérer pole pole mpaka siku tutakia bakia na bakia tu mkikongomani vike batakuwa balisha zoea. Mais kuanza kumwanzo vile hatuwezi kia tu direct nabio parce que neza sema tunajua bakaka yetu. En fait, moi c'est Moïse, journaliste à 7 sur 7 magazine. J'ai 3 questions que je vais lire ici. Voilà. La première est qu'est-ce qui manque encore à Goma ou à la RDC pour faire grandir le secteur de la mode? Ça c'est la première. La deuxième, y a-t-il une signature ou un détail à toutes les robes que vous produisez? La troisième, comment intégrez-vous la culture congolaise ou africaine dans vos modèles? Merci. Désolé pour la troisième question. Vous pouvez reprendre la troisième. La troisième, hein? Comment intégrez-vous la culture congolaise et africaine dans vos modèles?
Lucas, tu commences? Pour la troisième question. À la question qui m'était posée de savoir qu'est-ce qui manque encore à Goma pour faire grandir la mode à Goma, premièrement, je dirais d'abord c'est la volonté de nos frères qui vivent ici à Goma, de nos compatriotes. D'abord, ce qui manque, c'est la volonté. À part la volonté, c'est la production de vrais stylistes qui créent eux-mêmes leur propre modèle. Des stylistes qui ne font pas du copie-coller, genre qui ont tiré de modèles sur Pinterest et qui sont là pour reproduire en fait. Des stylistes qui créent eux-mêmes leur modèle et qui mettent ça sur le marché et que ça arrive à plaire. Mais en grande partie, ce qui freine encore à Goma, c'est cette conscience chez nos frères. Parce que nos frères ne veulent pas consommer le produit local. Parce que pour eux, c'est encore difficile de consommer le produit local. Parce que dans la tête de nos frères, ils pensent encore que la vraie civilisation, c'est dire que la personne est partie chercher ce vêtement ailleurs pour paraître. Pourtant, ça ne doit pas être le cas. Parce que je dirais que l'économie de tout un pays devrait être diversifiée dans divers secteurs. Et la mode en fait partie. La mode aussi devrait jouer sur l'économie du pays, dans le sens où nos frères ici consommaient le produit local. Parce que l'argent serait en circulation entre nous. Mais du fait que nos frères partent consommer de produits à l'étranger, ça diminue en quelque sorte sur cette économie. Donc pour répondre à cette question, je dirais juste que c'est la conscience de nos frères qui nous freine encore. Pour la deuxième question, la question était celle-ci. Qu'est-ce qui marque encore à Goma pour faire grandir la mode à Goma? Je crois que c'est la question à laquelle Ça, je répondais à Liliane, il y a c'est une quelle question qui formation? a été posée pour savoir est-ce que vos robes sont marquées pour savoir que c'est vous qui les avez produites. C'est à cette question que Docas va répondre. Oui, nos robes sont marquées. Nous avons la marque d'Alinda et nous donnons aussi de petits billets à chaque cliente. Je peux augmenter un truc. Concernant la question des signatures, mis à part ce qu'elle a répondu, bien que la signature doit être visible, mais je pense aussi que la signature, c'est une question de la touche personnelle. Chacune de nos apprenantes ici à Linda a quelque chose qui la distingue des autres. Et je peux vous assurer que entre nous, couturiers et couturières, d'ici chez Alinda et d'ailleurs, nous arrivons à reconnaître un vêtement qu'une autre personne a pu confectionner juste à l'œil. Tu peux voir une telle robe, tu te dis, oh, ça c'est du Bialeveka Couture, ça c'est du Alinda, ça c'est du Gamo, uniquement à l'œil nu. Parce que chaque personne a une signature qui la différencie. Je dirais par exemple, pour Alinda, tu remarqueras que toujours au niveau de ce corset, il ne manque pas une forme V. Et la façon dont elle va faire cette forme sera différente de la façon dont Bialeveka peut faire la même forme. Et une fois que tu verras cette forme, tu diras, oh, ça c'est du Alinda, ça c'est du Bialeveka. Et je pense que c'est ça la signature que même nos clients sont en train de remarquer. Parce que des fois, il y a une cliente qui t'appelle, oh, j'ai vu cette publication, mais je me demandais qui a pu coudre cette robe. Parce que je me suis rendu compte que telle couture, c'est pas de telle personne ou telle, mais j'attendais juste que tu postes pour que je me rassure. Et me voilà que tu viens de poster, je me suis rassuré parce que j'ai remarqué que ce genre de corset, c'est toi-même qui fais ça comme ça. Ce genre de forme, c'est toi qui fais ça comme ça. Donc je dirais que notre signature, elle commence à être vraiment visible. Merci. Merci beaucoup, je suis Un pantalon, une robe, un ensemble. C'est ça la première classe. La deuxième question. Le formateur alors vient de... Ah, ok. De base, notre formatrice, elle a pu étudier ici à l'ISAM et après, elle est partie pour s'améliorer à l'étranger. Merci beaucoup. Moi, c'est Fiston Issemami. Généralement, je pose ma question à Lingala. Est-ce que c'est possible? Je peux y aller? Oui.
Je pense que c'est possible, vous pouvez aller. Nous avons une traductrice. Elle est où? Motuna Nanga Yambuza, Mami Matali, Nkita, Topé économie. Je veux parler à l'ingala facile. Dans le Balinga, on est très facile pour écrire en Balinga. Vous tenez compte de la réalité économique en Golo. Vous savez, Made in DRC, et c'est là où il y a repris ça le saco. Kasi, Baimboka Baiba Busumba, Baolekila, et les que le habitumba Bakasi. Vous bandit peut-être, Barosa Monsolo, Oko, Suma, Baroba Zoa, Bilama Bino Bilebo, Silicotoma, Komalelo. On est à Motuna et Yambo. Yami Balé, et Zali. Le modèle, et puis le modèle reste là. C'est toi qui va faire un faux coup, parce que tu n'auras pas vendu et tu as dépensé. Et une fois, nous allons chercher des tissus par rapport aux commandes que nous recevons. Donc nous voulons satisfaire un besoin qui nous est proposé. Et la plupart des clients, eux, ils veulent que leurs vêtements soient confectionnés avec des tissus qui viennent d'ailleurs. En Congo, nous avons des tissus purement traditionnels, de tissus Kuba et tout, mais sont moins nombreux de personnes qui aiment consommer ça. Et on remarque qu'en grande partie, de personnes qui aiment consommer ça, ce sont des personnes vraiment qui ont de l'amour propre envers leur pays, de personnes qui ont compris vraiment qu'est-ce que c'est la culture, et de personnes qui ont compris vraiment l'importance du mariage coutumier et de l'importance que l'habit peut impacter dans cette cérémonie. Ce sont ce genre de personnes qui peuvent accepter qu'on couse leurs vêtements avec des tissus purement congolais. Mais d'autres personnes veulent à ce que de pays de tissus puissent être importés ailleurs parce que selon leur mental, ils auront l'heure du paraître. Ils ont pu aller ailleurs et n'ont pas pu consommer le produit local parce que selon eux, ce qui est ailleurs est plus cher et plus chic que ce qui est produit localement. Un peu de partout et qui à travers la mode arrive encore à se souder, bien que le pays sont en conflit, mais quand même les habitants sont pas en conflit à travers la mode parce qu'ils arrivent au moins à venir et à se ressembler ensemble à travers des Fashion Week. Satisfait. Et à la première qui était de savoir comment la mode peut-elle contribuer à maintenir l'espoir, la dignité d'esprit dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, nous sommes dans le moment des guerres. Et comment maintenant la mode va maintenir l'espoir? Ça va maintenir l'espoir dans le fait de travailler ensemble. Comme notre cas ici chez Alinda Fashion Academy, ça regorge des élèves qui sont venus de partout ailleurs. Mais nous tous ici, la grande majorité, sont des enfants de la RDC. Nous arrivons quand même à avoir l'espoir entre nous qu'un jour, ça ira. Nous allons finir avec les deux questions qui restent. Je vais d'abord donner le microphone à madame, là au fond, et puis je vais répondre. Je réponds en disant par rapport à la question, si on fait les robes dames ici, si un homme veut une veste, il sait déjà où il peut aller. Il peut aller trouver M. Baroque, il peut trouver M. Géo Couture. Donc tout ça c'est pour dire que nous devons nous unir. Si on voulait, peut-être on pouvait aussi avoir un côté où on se concentre aussi sur la mode des hommes, mais ça ne sert à rien de vouloir tout s'accaparer. C'est bien aussi de pouvoir travailler avec les autres en collaboration. Nous vous disons merci d'avoir participé à ce point de presse. Et s'il y a peut-être d'autres questions que vous voulez poser, les gens surtout de la presse, si vous voulez poser des questions au couloir, vous êtes les bienvenus. Et je voulais aussi vous remercier en tout cas sincèrement pour votre présence. Merci d'avoir tenu sous ce soleil accablant. Merci de nous avoir accordé votre temps. Merci de venir documenter cette activité parce que nous comptons vraiment beaucoup sur vous. Et aussi pour l'activité qui aura lieu le 30 décembre, nous comptons vraiment sur la communication de chacun de nous, de faire passer le message parce que ça sera une grande soirée où nous allons célébrer la mode. Merci beaucoup et bonne suite de temps.